L'humanité se divise en deux catégories de personnes. Vous avez d'un côté ceux qui aiment les chiens, et de l'autre ceux qui aiment les chats. Ceux qui aiment les chiens disent que le chien est le meilleur ami de l'homme, qu'il n'y a pas de créature plus fidèle sur la terre, et que les chats, eux, passent leur temps à dormir sur le canapé et attendre qu'on les nourrisse. C'est pas faux, hein. Et en même temps, c'est pas complètement vrai. Par exemple, il y avait ce vieil homme qui avait pas grand-chose. Quand il est mort, il a dû léguer ses biens à ses trois fils. Le premier a hérité du moulin. Bon, c'était un petit moulin de rien du tout, hein. Ça reste un moulin. Le deuxième, lui, il a eu l'âne. Bon, c'est un petit âne de rien du tout. Ça reste un âne. Et le troisième, lui, il lui restait le chat. C'était juste un chat. Il était triste d'avoir perdu son père, mais un peu vexé d'avoir été floué sur l'héritage. Il est allé se coucher et a très mal dormi. Il avait l'impression d'entendre des voix qu'il n'avait pas entendues depuis une éternité. Il s'est réveillé, il a entendu le fin. Il s'est armé d'une chandelle. Il était tout à fait seul dans la pièce. Le fin. Était-ce la voix de son père qui revenait d'outre-tombe pour venir aspirer son âme, où il avait osé être mécontent de son héritage? Et il a vu le chat qui était là, qui le regardait dans les yeux. Et le chat a ouvert la gueule et a dit: J'ai faim. Et le chat, il parlait comme je vous parle là. Ah, l'homme, il n'a pas su dire grand chose, il a dit juste: Bah ouais, moi aussi j'ai faim. Qu'est-ce que tu crois? J'ai déjà pas de quoi me nourrir moi-même, maintenant faut que je nourrisse un chat. Oh, je peux me nourrir tout seul. Tiens, donne-moi une paire de bottes et un sac. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Moi, je vais partir chasser, alors le sac me servira à mettre mes proies. Ouais, d'accord, mais une paire de bottes, pourquoi faire? Ouais, je ne vais quand même pas me salir les pattes dans la boue. L'homme n'a pas posé plus de questions, il est allé à son atelier, il restait des chutes de cuir, il a confectionné des toutes petites bottes qui allaient très bien à ce petit chat. Il était content, il relevait sur ses deux pattes arrière avec ses bottes, il a pris son sac sur son épaule, il est allé à la porte, il a gratté, il a miaulé. L'homme lui a ouvert la porte. Le chat a regardé dehors, et il a regardé dedans. Il a regardé dehors, et il a regardé dedans. Il a regardé dehors, il a regardé dedans, juste assez pour que ça devienne extrêmement agaçant. Et au moment où le maître allait s'impatienter, il est sorti. Oui, c'est peut-être un chat qui parle, mais ça reste un chat. Il s'est fait une ventrée de souriceaux, de mulots, et il a attrapé un joli lièvre. Il l'a enfoui dans son sac, et il l'a pas ramené à son maître. Il est allé l'offrir au roi. Il est entré dans le palais, tout le monde était étonné de voir ce chat arriver. Majesté, veuillez accepter ce modeste présent de la part de mon maître, le marquis de Carabas. Le marquis de Carabas, mais je ne le connais pas, celui-là. Écoute, tu le remercieras pour ce cadeau. Le roi était étonné de voir cet animal extraordinaire, touché par le geste de son maître, ce marquis de Carabas dont il n'avait encore jamais entendu parler. Le chat est rentré chez lui pour dormir toute la journée. Et chaque soir, il allait chasser les mulots, les musaraignes, et de temps à autre, il attrapait un beau lièvre ou un lapin bien gras. Et il en faisait don au roi, au nom du marquis de Carabas. Un jour, le maître a dit: Ça suffit, tu donnes tout au roi, moi j'ai rien, j'ai faim, il faut bien que je me nourrisse. Oh, patience, mon maître, tout vient à point, qui sait attendre. Et il avait raison, ce chat, car un jour, le roi a annoncé qu'il voulait rencontrer ce marquis de Carabas. Quand la nouvelle a volé jusqu'aux oreilles du chat, il a dit à son maître: Suivez-moi, mon maître, nous allons faire un petit tour. Ils sont allés jusqu'à la rivière. Et arrivé devant la rivière, il a dit: Maître, déshabillez-vous. Le maître s'est déshabillé, le chat avait l'air de savoir ce qu'il voulait. Maintenant, maître, allez dans la rivière. Non, c'est ridicule, je sais pas nager, je vais me noyer.
Le chat sortit ses griffes, a donné un bon coup de patte dans le derrière de son maître qui a sauté dans la rivière. Le pauvre a essayé de nager comme il pouvait, on aurait dit un petit chien qui se noyait. Désagréable spectacle, pensait le chat. Et il est parti, en laissant son maître dans la rivière. Il a couru jusqu'au carrosse royal qui arrive dans le pays. Majesté, 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 c'est terrible, c'est terrible. Des malandrins se sont pris à mon maître, le marquis de Carabas, ils ont dérobé ses vêtements, ils l'ont jeté dans la rivière, il va se noyer, il faut le sauver, il faut le sauver. Et le cocher a fouetté ses chevaux comme jamais. Les gardes ont sorti ce marquis dénudé. Ils l'ont allongé dans les roseaux. Et le roi, pour ne pas ajouter la honte à la douleur du marquis, a ordonné à ce qu'on l'habille de ses vêtements. On a ouvert une malle, on a pris la plus belle tunique, et le marquis de Carabas s'est retrouvé dans des vêtements de roi. Oh oui, il était beau comme un prince. C'est d'ailleurs ce que trouvait la princesse, qui se trouvait dans le carrosse du roi. Et donc ce marquis, dont mon père me rabat les oreilles, est plutôt joli garçon. Et ce marquis de Carabas, qui comprenait pas bien ce qui se passait, a vu cette princesse et il l'a trouvée bien à son goût. Ils se sont assis l'un à côté de l'autre. Et le roi était content de voir ce marquis qui parlait pas beaucoup. Il avait l'air humble. Malgré tout ce qu'il faisait pour le roi, ça avait l'air d'un homme très simple. Le chat lui avait pris un peu d'avance. Il avait vu des paysans qui trimaient à la tâche. Les plus beaux champs de la région. Il leur a demandé: Dites-moi, à qui appartiennent ces champs? Ce sont les terres de l'ogre polymorphe qui vit là-haut, sur la colline. On doit travailler pour lui nuit et jour. Un ogre polymorphe, hein? Eh bien, la prochaine fois qu'on vous demandera à qui appartiennent ces terres, vous direz qu'elles appartiennent au marquis de Carabas. Et le chat est parti. Les paysans se sont regardés. Ils se sont demandé si c'était pas leur maître qui leur jouait un tour. Alors quand le carrosse du roi s'est arrêté, et que le roi a dit: Mais ces champs sont magnifiques, à qui appartiennent-ils? Ils ont répondu: Au marquis de Carabas. Oui, oui, ce sont les champs du marquis de Carabas. Le roi a félicité le marquis pour ses terres, et le chat, lui, est arrivé au château. Avec sa petite patoune, il a frappé à la grande porte qui s'est ouverte. Et un immense gaillard se tenait dans l'âtre. Il avait des bottes en cuir pleines de boue, des braies pleines de trous, une tunique déchirée pleine de taches de sang et de graisse, fermée par un large ceinturon de cuir auquel était accroché un couteau de boucher. Il avait une longue barbe noire dans laquelle s'entortillaient des os de poulet, de bœuf, de mouton et de Dieu sait quelle autre créature. Au milieu de cette barbe, une immense bouche, grande comme un four, pleine de dents qui ressemblaient à la fois à de la roche, à la fois à du bois, à la fois à du métal. Et je peux vous dire que ces dents auraient pu broyer n'importe quelle matière. Une immense tubercule au niveau du visage, deux petits yeux perçants et cruels, un crâne plein de croûte duquel tombaient en cascade des cheveux gras constellés de pellicules. Qu'est-ce que tu veux, avorton? Oh, pardonnez-moi, je pensais que c'était la demeure de l'ogre polymorphe. Je suis l'ogre polymorphe. Et tandis qu'il parlait, il grandissait, il grossissait. Oh, je pensais qu'en tant que polymorphe, vous pouviez changer de forme. L'ogre n'avait pas l'habitude de voir quelqu'un d'aussi blasé en face de lui. Les gens hurlaient de terreur quand ils le voyaient. Alors il se tourna sur lui-même et se changea en lion. Un immense lion. Il montra ses crocs acérés au chat, qui se regardait dans le reflet. Oui, oui, c'est assez ressemblant à mes cousins d'Afrique. Mais en même temps, vous êtes déjà immense, alors vous changez en gros animal. Ce n'est pas bien compliqué. Un tout petit animal de rien du tout, ça doit relever de l'impossible. Le lion a tourné sur lui-même et s'est changé en une petite souris toute mignonne avec des petites oreilles, un petit bedon et... Le chat n'en a fait qu'une bouchée. Et ce fut la fin de l'ogre polymorphe.
quand il est mort, tous les serviteurs sont sortis du château. Ils ont dit mais, mais c'est un miracle, on est enfin libérés de l'ogre. Merci le chat, merci. Qui doit-on remercier? Ne me remerciez pas moi, remerciez mon maître, le marquis de Carabas. Quand le roi est arrivé dans son carrosse, accompagné du marquis de Carabas, les gens ont accouru vers le marquis. Ils l'ont attrapé, ils l'ont jeté en l'air. Et ils criaient des hippipouras. Vive le marquis, longue vie à notre maître, le marquis de Carabas. Le roi n'avait jamais vu un monarque, un souverain, un seigneur aussi aimé par son peuple. Il rendait de temps à autre des visites à ce marquis de Carabas, avec sa fille naturellement, et il n'a jamais trouvé de meilleur parti que cet homme riche, aimé par son peuple, entouré de créatures merveilleuses, humble, et par-dessus tout, que sa fille aimait. Alors il lui concéda la main de la princesse. Ce fils de meunier devenu orphelin, devenu marquis de Carabas, devint prince. Un jour il deviendra roi. Et le chat, quant à lui, a arrêté de courir de la rivière au champ, derrière les lièvres. Non, maintenant, il reste sur son fauteuil, sur le canapé, sur le lit, ou près de la cheminée. Et il n'a plus besoin de chasser, on lui apporte la pâtée royale. Oh, une fois de temps en temps, il court derrière les souris, juste pour s'amuser. Ah, c'est un chat royal, mais ça reste un chat.